Pourquoi vos légumes restent-ils impeccables pendant des semaines au réfrigérateur, mais ont-ils le goût de carton humide? Pourquoi une tomate achetée en mars dans le supermarché du coin résiste-t-elle 30 jours sans s'altérer, sans moisir, sans ramollir? Ce n'est pas un miracle de la technologie moderne, mais le résultat d'une stratégie industrielle cynique. Dans ce dossier d'investigation, nous démasquons les mécanismes par lesquels les grandes chaînes de distribution en France, de Carrefour et E. Leclerc à Lidl et Intermarché, transforment la nourriture en un simple produit logistique dépourvu de toute valeur biologique. En cette année 2026, les données scientifiques confirment une inflation nutritionnelle sans précédent. Statistiquement, vous devez aujourd'hui consommer 5 pommes pour obtenir la même quantité de vitamines qu'une seule pomme offrait en 1950. Votre estomac est plein, mais vos cellules sont, au niveau moléculaire, dans un état d'inanition continue. Vous croyez manger sainement, mais la réalité est que vous êtes nourri avec de l'eau, avec une carte d'identité. 1. La génétique derrière la bile de verre. Tout commence par la manière dont la nourriture est conçue. Notre enquête hermétique débute par le premier indice, la peau. Lorsque vous coupez une tomate immortelle achetée en supermarché, vous n'entendez pas ce bruit juteux, mais un craquement rigide, presque ligneux. À l'intérieur, vous ne trouvez pas une chair charnue et vibrante, mais des cavités blanches, fibreuses, dépourvues de vie. C'est le syndrome de la bile de verre. Au cours des 50 dernières années, les entreprises agroalimentaires ont complètement changé de paradigme. Elles ne sélectionnent plus les variétés pour leur goût ou leur densité nutritive, mais pour leur résistance au choc et à la manipulation mécanique. Une étude récente d'Institut agronomique confirme que les variétés modernes de légumes ont perdu jusqu'à 70% de leurs composés aromatiques. Pourquoi ? Parce que l'industrie a remplacé les gènes responsables du goût par des gènes de durabilité. Votre tomate n'est plus un aliment, mais une pièce de rechange industriel, un lest biologique qui doit pouvoir être empilé sur des palettes sans s'écraser. Lorsque vous consommez ce produit, vous payez pour l'esthétique, mais la fonction vitale, la nutrition de vos cellules, fait totalement défaut. Vous êtes, en pratique, un client qui paie pour l'emballage visuel, tandis que la substance nutritive est inexistante. 2. La chambre à gaz, la récolte zombie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les légumes dans des réseaux comme Intermarché ou Lidl semblent défier les lois de la nature? La réponse se cache derrière les portes closes des centres logistiques. La plupart des fruits et légumes importés qui finissent sur les étalages en France sont récoltés verts, parfois des semaines avant leur maturité biologique. Ces plantes sont arrachées à leur mère avant d'avoir pu synthétiser la vitamine C ou les antioxydants grâce à l'énergie solaire. Ces fruits parcourent des milliers de kilomètres dans des camions frigorifiques dans un état d'hibernation forcée. Pour qu'ils brillent et semblent prêts à la consommation en rayon, ils sont introduits dans des chambres de maturation. Imaginez un espace étanche, privé de lumière naturelle, inondé de force avec du gaz éthylène. En quelques heures seulement, le processus de changement de couleur du vert pâle au rouge intense est artificiellement achevé. Mais attention, c'est un mensonge chimique. Le gaz manipule uniquement la chlorophylle de la peau. Le processus naturel de formation des arômes et des sucres complexes à l'intérieur du fruit reste bloqué à jamais. Le résultat, un fruit qui semble parfait, mais qui est, d'un point de vue biologique, un cadavre maquillé. Lorsque vous achetez une fraise luisante, parfaite à l'extérieur, mais blanche et dure à l'intérieur, vous venez d'assister à la victoire de la chimie sur la biologie humaine. 3. Test de laboratoire. Mesurer le désert nutritif. Passons maintenant aux mesures. Si nous passons une tomate de supermarché et une tomate de jardin, cultivée traditionnellement sans additifs chimiques, au réfractomètre pour mesurer l'indice Brix, qui indique la concentration en sucre, minéraux et acides aminés.
La différence est alarmante. L'échantillon industriel affichera des valeurs enviables seulement en termes d'eau, tandis que l'échantillon provenant d'un sol fertile montrera une densité nutritive 3 fois supérieure. Mais le véritable choc survient lorsque nous introduisons une sonde à nitrate dans ces produits. Les valeurs bondissent directement dans la zone rouge pour la plupart des légumes verts de supermarché. Pourquoi ? Parce que la plante a été gavée d'engrais synthétiques à base d'azote pour absorber de l'eau et croître rapidement, artificiellement. Vous achetez en somme de l'eau chère contaminée par des résidus azotés, le tout sous le manteau protecteur d'un fruit. Votre estomac sera plein, mais votre corps réclamera les minéraux qui tout simplement n'existent plus dans ce produit. Ce mensonge visuel, la grande taille, la couleur vive, est la raison pour laquelle, bien que nous mangions quantitativement plus que nos grands-parents, nous souffrons de carences chroniques en magnésium, zinc et sélénium. 4. L'insolvabilité biologique, la mort du sol. Le problème profond n'est pas seulement la récolte, mais l'insolvabilité du sol. Les analyses microbiologiques des sols, des monocultures industrielles, qui approvisionnent les grandes chaînes de magasins en France, montrent un paysage apocalyptique. Il n'y a pas de vers, pas de champignons mycorhiziens, pas d'activité bactérienne. C'est juste du sable mort, un support inerte. L'industrie agricole a traité le sol comme un compte bancaire dont elle a massivement retiré le capital biologique pendant 50 ans sans effectuer aucun dépôt de matière organique. Aujourd'hui, le compte est vide. Pour forcer les rendements nécessaires au maintien des prix bas dans les rayons de Lidl ou Carrefour, le système nourrit les plantes directement avec des cocktails de minéraux synthétiques et des solutions chimiques. Une plante cultivée dans un sol mort ne peut développer ni ses propres mécanismes de défense, ni son profil complexe de phytochimiques. C'est pourquoi elle doit être baignée dans des pesticides pour survivre jusqu'à la récolte. Voilà le véritable tour de passe-passe du système. Les entreprises ne vous vendent pas des aliments, elles vous vendent la valorisation de déchets chimiques sous forme de végétaux. Les prix bas en rayon sont une illusion. Le coût réel est reporté à plus tard sous forme de factures médicales, de maladies auto-immunes et d'un faible niveau d'énergie vitale. 5. Le guide de survie du consommateur français. Pour reprendre le contrôle de votre santé, vous devez comprendre que vous êtes dans une guerre informationnelle contre les départements marketing des grands distributeurs. Voici comment briser cette escroquerie. 1. Au-delà du logo BIO, ne vous laissez pas tromper uniquement par l'étiquette européenne standard, c'est souvent le plus petit dénominateur commun de l'industrie. Cherchez des certifications de type Demeter, Bioland ou des producteurs locaux, certifiés par des associations qui interdisent l'utilisation d'engrais azotés ou de pesticides de synthèse. 2. Le test du poids et de la couleur. Soyez sceptique face aux légumes qui semblent trop parfaits. Une salade trop lourde et d'un vert foncé intense est souvent le signe d'une accumulation excessive de nitrates. Choisissez des spécimens plus petits avec des imperfections qui ont eu le temps de se développer naturellement. 3. La règle de la distance. Tout produit ayant voyagé plus de 1500 km est presque certainement passé par la chambre à gaz. Achetez saisonnier et régional. Utilisez les marchés paysans authentiques, les coopératives locales ou les plateformes de type panier fermier. Là, les aliments sont restés liés à la plante jusqu'à la dernière seconde. 4. Le test sensoriel. Votre instinct est plus ancien et plus précis que n'importe quelle stratégie marketing. Une vraie pomme se sent à 1 mètre de distance. Une tomate de jardin dégage un arôme terreux, végétal, même à travers la tige verte. S'il n'y a aucune odeur, il n'y a aucun goût. N'achetez pas. 6. Conclusion. Comment rester vivant dans une économie de zombies ? La société moderne nous pousse à chercher le moins cher, mais pas cher est devenu synonyme de vidé de vie. Lorsque vous choisissez des produits de supermarché qui ont été transformés, gazés,
est forcé chimiquement. Vous ne choisissez pas seulement des aliments, vous choisissez un style de vie qui vide vos batteries intérieures. Nous devons redevenir des détectives de la nourriture. Nous demander qui a cultivé cela, dans quel type de sol, combien de temps cela est-il resté dans le noir. Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, il est probable que ce légume ne vous offrira rien d'autre que des calories vides. Cette investigation ne vise pas à accuser une marque ou une autre, mais à exposer un mécanisme systémique arrivé à saturation. Nous sommes une nation qui a encore accès à des ressources agricoles fantastiques, mais qui a commencé à les ignorer au profit de produits en plastique présentables. Refusez d'être simplement un client pour l'industrie de la zombie food. Lorsque vous choisissez la qualité plutôt que le prix, vous soutenez les petits producteurs qui respectent la vie dans le sol. De cette manière, vous forcez le marché à changer. L'acheteur est celui qui donne le dernier ordre dans cet écosystème. Si nous n'achetons plus de plastique, ils cesseront de produire du plastique. Restez vigilants, analysez la source de votre nourriture et, par-dessus tout, nourrissez-vous de ce qui est réellement vivant. C'est le seul moyen d'inverser la tendance actuelle de l'inflation nutritionnelle